N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. Ce sont deux des plus grands combattants d'arts martiaux que la Terre ait jamais vus. Et leur charisme naturel leur a permis de crever nos écrans. Il s'agit du célèbre cascadeur chinois Jackie Chan et bien sûr le mythe vivant Jet Li. Ces vaillants combattants ont pu révolutionner le monde des arts martiaux en y apposant leur propre signature. Et grâce à l'incroyable aura charismatique qui les entoure, ils ont su populariser les films de kung-fu au sein du monde occidental. Jet Li comme Jackie Chan sont ainsi deux icônes du cinéma, mais avant tout de grands combattants formés aux techniques ancestrales des arts martiaux les plus puissants. Mais alors, qui d'entre les deux est le plus fort ? Et dans l'éventualité qu'ils se battent un jour, lequel d'entre eux pourrait en sortir victorieux ? Alors installez-vous bien confortablement, car c'est à ces questions que nous allons tenter de répondre aujourd'hui dans cette vidéo. Et au fait, on ne sait pas si on vous a dit, mais on est aussi sur Facebook, Lama Fâché TV. Oui, c'est vrai. Allez, on commence. C'est sûr, il est sacrément difficile de départager ces deux grandes stars du cinéma d'action, tant leurs personnalités sont divergentes. D'un côté, nous avons l'hilarant Jackie Chan, qui a bâti son personnage de clown acrobatique et attachant auquel le public est très rapidement accroché. Et de l'autre, nous avons Jet Li, un guerrier mortellement sérieux qui trouve plus facile de casser le cou d'un homme que de sourire. En effet, loin des comédies potaches de Jackie Chan et de ses aventures rocambolesques, Jet Li cultive une part de mystère et d'obscurité qui le caractérise si bien. Et lorsque Jackie Chan assomme ses adversaires avec des chorégraphies de coups loufoques, Jet Li, lui, utilise des gestes précis et mortels, dont la beauté n'a d'égal que la maîtrise. En effet, il faut admettre que si les deux acteurs sont tous deux de grands pratiquants d'arts martiaux, il est évident de souligner que chacun possède ses propres techniques, ainsi que ses propres mouvements. Tous deux ont ainsi suivi des parcours totalement divergents, bien que certaines similitudes puissent exister entre eux, comme le fait qu'ils aient tous deux commencé leur entraînement alors qu'ils n'étaient pas encore plus hauts que 3 pommes. Jackie Chan est ainsi devenu le disciple du grand maître Yu Jin-yuen à l'âge de 7 ans à peine, lorsque ses parents l'ont inscrit à la China Drama Academy, une école d'opéra de Pékin très prestigieuse et ultra sévère. En vérité, l'accès à cette école était à ce point sélectif qu'il fallait carrément signer un contrat entre les parents d'élèves stipulant que leurs rejetons pourraient être rudement maltraités et pouvaient même succomber à la tâche. En effet, et dans l'optique d'atteindre un excellent niveau de perfection, le rythme imposé aux élèves était pratiquement infernal. Les étudiants devaient s'entraîner plus de 18 heures par jour en commençant dès 5 heures du matin pour ne finir que très tard la nuit. Une discipline quasi militaire et une exigence de fer leur étaient demandées. Et à la moindre erreur d'exécution ou de manquement à la discipline, la punition pouvait être si dure qu'elle pouvait pratiquement entraîner la mort de l'élève. C'est donc ainsi au sein d'un environnement qui privilégie un entraînement acharné et une discipline à toute épreuve que le petit Jackie allait vivre, pendant pratiquement toute une décennie. En faisant preuve d'un excès de zèle dans son entraînement quotidien et en montrant des prédispositions et des qualités indéniables pour le combat, Jackie Chan s'est très tôt attiré les bonnes faveurs du grand maître Yu Jin-yuen. Ce dernier, subjugué par tant d'énergie et d'audace de la part du petit Jackie, finit par l'adopter carrément en faisant de lui son filleul et disciple privilégié. C'est donc sous sa houlette que Jackie Chan va apprendre les arts martiaux et les divers maniements d'armes tels que le bâton, le sabre, mais aussi l'acrobatie, le théâtre, la danse et le chant. Au sortir de cette école, Jackie avait acquis une force et une adresse hors normes. Mais il avait surtout acquis des techniques ancestrales qui faisaient de lui un combattant farouche et potentiellement mortel. Après avoir fait son entrée dans l'industrie cinématographique, Jackie Chan a eu l'opportunité de s'entraîner à l'Apkido, sous la houlette du grand maître Jin Pal-kim. Le jeune acteur cascadeur atteindra finalement la ceinture noire dans cet art martial coréen très secret et qui fonde sa pratique sur une connaissance métabolique poussée du corps humain. Ce système de combat comprenant des clés articulaires, des projections et des immobilisations comporte également des techniques d'armes traditionnelles telles que le couteau, la corde, le bâton court ou le bâton long, ainsi que le sabre ou la canne. En fait, l'Apkido est un art martial si complet que ses pratiquants les plus émérites peuvent transformer pratiquement n'importe quel objet en une arme meurtrière. Et c'est exactement ce que nous montre Jackie Chan dans ses films. Lorsqu'il assomme ses adversaires en utilisant des boules de billard ou tout autre objet insolite, tout comme une chaise ou un tuyau d'arrosage. Car derrière le côté spectaculaire et amusant de ses mouvements se cachent de savantes chorégraphies orchestrées au millimètre près par ses soins, et au moindre faux pas, les conséquences peuvent s'avérer très douloureuses. Il n'est pas rare d'ailleurs que Jackie se blesse en faisant les cascades de ses films, comme lorsqu'il s'est cassé le pied en tournant le film culte Jackie dans le Bronx, ou lorsqu'il se fracture la tête lors du tournage de l'excellent Mr. Dynamite. Soucieux de devenir encore plus fort et plus puissant, Jackie Chan s'est également entraîné dans d'autres styles d'arts martiaux tels que le karaté, le judo, le taekwondo et bien entendu le jeet kune do. Il s'agit de l'art martial de son illustre prédécesseur, le grand Bruce Lee.
Le parcours de Jet Li quant à lui est sensiblement différent, bien que l'acteur ait lui aussi débuté sa carrière dans les arts martiaux à un âge vraiment précoce. En effet, c'est à 8 ans qu'il a commencé à apprendre le kung-fu wushu dans un cours d'été à l'école. Grâce à sa volonté d'apprendre et d'évoluer, le petit garçon allait très tôt se faire remarquer, ce qui lui permit alors de rejoindre la prestigieuse équipe de wushu de Pékin. Là-bas, il sera placé sous la protection de deux des plus grands maîtres de wushu au monde, Li Juanfeng et Hu Bin. Ces derniers, charmés par le talent du jeune garçon, ont fourni des efforts supplémentaires avec lui afin de le faire progresser plus rapidement. Parce qu'ils savaient que la famille de Li était indigente, ils lui ont même acheté de la viande, car il lui fallait un régime hyper protéiné pour qu'il puisse supporter son entraînement intensif de jeune athlète. Leurs efforts ne furent pourtant pas vains, puisque Jet Li allait développer une force qui lui permettrait de concourir contre des adultes dans les championnats chinois de wushu. Il y remportera d'ailleurs même 15 médailles d'or et une médaille d'argent, un palmarès inédit pour quelqu'un de son âge. Ainsi, à 12 ans, Jet Li se tenait sur le même podium que les autres médaillés, qui eux avaient 20 ou 30 ans, et c'était pourtant lui qui était le médaillé d'or. Ainsi, lorsque l'équipe nationale chinoise de wushu est allée jouer pour le président Richard Nixon aux États-Unis, Jet Li en faisait non seulement partie, mais il était aussi pratiquement l'un des clous du spectacle. Complètement ébahi par la prestation du jeune gamin, Nixon lui aurait alors demandé d'être son garde du corps personnel lorsqu'il grandira un peu. Ce à quoi aurait répondu le jeune garçon en toute abnégation et spontanéité qu'il ne souhaitait défendre que son milliard de compatriotes chinois. En grandissant, Jet Li passera maître dans plusieurs styles de wushu, en particulier le Chang Quan ou technique du Long Pong et le Tai Chi Chuan, mais aussi les techniques ancestrales des moines Shaolin. Li est ainsi arrivé à maîtriser la fameuse technique de la serre d'aigle ainsi que l'étreinte mortelle de la menthe religieuse. Il n'est donc pas étonnant que l'acteur soit considéré comme l'un des combattants les plus craints de la planète, au même titre d'ailleurs que Mike Tyson ou Bruce Lee. Sa nature discrète et introvertie n'a fait que renforcer son côté bad boy, ce qui lui permettra très tôt de crever l'écran en jouant des rôles de super méchants bien antipathiques et très marquants, comme celui de l'impitoyable et très cruel Hwa-Shin-ko dans L'Arme Fatale 4, ou encore de l'assassin surpuissant et sans aucun scrupule de l'excellent film de science-fiction The One. Souriant très rarement et s'exprimant la plupart du temps d'une manière bien laconique, Jet Li a ainsi acquis une fausse réputation de tueur silencieux, accrédité toutefois par ses nombreux rôles de vilain au cinéma. Pourtant, ce champion multirécidiviste est loin d'être un mauvais garçon. Selon ses propres dires, il n'aurait même jamais utilisé son savoir dans les arts martiaux dans un combat de rue. Jet Li affirme d'ailleurs qu'il ne s'est jamais battu à l'extérieur d'un ring, préférant régler ses problèmes d'une façon plus pacifique. C'est donc finalement un véritable casse-tête chinois pour réussir à départager ces deux grandes stars du cinéma d'action, tant leurs compétences et leurs prouesses sont mondialement reconnues. Car seul un véritable combat, organisé dans les règles de l'art, pourrait éventuellement nous montrer lequel des deux est le plus fort et le plus puissant. Hollywood par contre n'a pas attendu qu'un tel combat improbable ait lieu, car elle a pu réunir les deux grands combattants et acteurs dans le même film. Réalisé par Rom Minkoff et sorti en 2008, l'excellent film Le Royaume Interdit a réussi le pari de réunir ces deux grands monstres sacrés du cinéma de kung-fu, sans pour autant tomber dans le cliché. On y retrouve ainsi un Jackie Chan interprétant avec brio le rôle d'un maître de kung-fu ivrogne et cabochard, aux côtés d'un Jet Li métamorphosé par la force du cinéma en un amusant roi singe, sorti tout droit des plus vieilles légendes chinoises. Si on assiste bel et bien dans ce long métrage à de très belles scènes de combat entre Jackie Chan et Jet Li, il est évident qu'il ne s'agit que de chorégraphies, qui soit dit en passant sont plutôt fabuleuses. Le mérite en revient donc en grande partie au célèbre chorégraphiste Wen Huping, qui a dirigé les combats d'une véritable main de maître. Et si dans le film, les deux champions sont de force égale et font donc match nul, dans la réalité le résultat pourrait peut-être bien finalement s'avérer le même. Et d'ailleurs, au vu de leur maîtrise des arts martiaux les plus anciens et les plus mystiques d'Asie, personne ne peut deviner avec certitude l'issue d'un combat les opposant. Car personne ne connaît vraiment l'étendue des pouvoirs des deux combattants, ni quelle technique secrète ils pourraient cacher et ne faire ressortir que lors d'un combat crucial. En effet, on sait que Jet Li possède les techniques les plus ancestrales des moines Shaolin. Et connaissant leur force et leur endurance légendaire, on ne peut que spéculer sur la puissance réelle de l'acteur. Il se peut que les moines lui aient appris les fameuses techniques de la mort en utilisant les points vitaux du corps humain. N'oublions pas que dans l'un de ses films, Le baiser mortel du dragon, réalisé par le français Chris Naon et sorti en 2001, Jet Li avait utilisé cette même technique, bien qu'en utilisant cette fois des aiguilles d'acupuncture chinoise. On se rappelle que le baiser mortel d'une de ces aiguilles avait carrément fait exploser le cœur du vilain de l'histoire. Alors, la réalité rejoindrait-elle la fiction ? Et si les deux maîtres du kung-fu étaient vraiment comme les héros de leurs films, invincibles et quasiment immortels ? On ne le saura peut-être jamais, mais comme toutes les légendes, celle-ci restera toujours gravée dans nos mémoires et le mythe de Jackie Chan et de Jet Li ne mourra finalement jamais.